La naissance de la mort. La plage est déserte. Le ressac de la mer vient lisser inlassablement le sable blanc, déposant de temps à autre quelques galets et quelques coquillages. Les oiseaux marins font des allers-retours entre l'eau et les arbres qui bordent la plage. L'agitation de la nature est alors perturbée par l'arrivée d'une femme qui court. Son regard apeuré et son souffle court témoignent de son agitation. Les regards en arrière qu'elle lance continuellement indiquent qu'elle est poursuivie. Elle piétine le sable immaculé sans y prêter la moindre attention. Elle court. Mais courir dans le sable est épuisant et traître. Un galet humide la fait glisser et tomber sur le flanc. Elle se relève alors sur les genoux quand une douleur la fait crier. Elle tente d'atténuer le bruit en enfonçant son poing dans sa bouche. Le spasme de douleur s'arrête. Elle est pantelante. Elle pose alors une main sur son ventre rond et l'implore. « Non, pas maintenant !» Elle essaye de se relever, mais une vague plus grosse que les autres vient la percuter. La femme perd l'équilibre et tombe dans l'eau. Elle se remet à genoux précipitamment, trempée et couverte de grains de sable de la tête aux pieds, tandis que l'eau se retire tout autour d'elle. Elle aspire goulûment l'air. C'est là qu'une deuxième contraction vient la cueillir, et une autre vague vient lécher ses genoux, tandis qu'elle hurle de douleur. Elle frappe du poing dans l'eau de rage et de douleur. Sa mâchoire est crispée, son visage est écarlate. Après son tourment, elle se remet péniblement sur ses jambes qui tremblent alors de faiblesse. Elle regarde derrière elle, mais ses poursuivants ne sont toujours pas en vue. Du regard, elle tente de trouver une cachette. Quelques gros rochers proches de l'eau se situent au bout de la plage. Peut-être pourra-t-elle se poser derrière et accoucher sans que ses poursuivants la voient. Encore faut-il qu'elle arrive à atteindre les rochers. Elle essaye de marcher vite avant le retour d'une contraction. Mais la vague de douleur arrive au bout de quelques pas seulement. La femme retombe à genoux, son front posé sur le sable. La sueur abonde sur son visage crispé par la douleur. Elle se relève, refait quelques mètres pour retomber à nouveau. Les rochers paraissent si loin tout à coup. Elle commence à se décourager. Elle tente de trouver un autre endroit pour donner la vie, mais cette plage est trop lisse et les arbres qui la longent sont trop clairsemés. Elle n'a pas d'autre choix. Elle continue alors sa progression entre marche et contraction. Elle commence à voir un peu flou sur les côtés. Sa vision se parsème d'éclats lumineux. Ses efforts surhumains l'épuisent. C'est à bout de souffle et à quatre pattes qu'elle réussit à poser une main sur le premier rocher. Ses muscles lui répondent à peine et tremblent d'épuisement. Elle arrive tant bien que mal à se hisser une dernière fois debout pour se réfugier derrière l'amas rocheux. Elle s'écroule alors sur le dos, sur le sable présent dans le creux. Elle a réussi. Des larmes coulent entre sa sueur et les grains de sable qui constellent son corps. Mais elle n'a pas le temps de savourer ce répit qu'une nouvelle contraction se manifeste. Avec ses mains, elle commence à sentir la tête du bébé apparaître. La délivrance est proche. Elle rassemble ses dernières forces et pousse. Le petit corps sort enfin. Elle tente de l'attraper, mais elle manque de force et la peau du nourrisson est glissante. Elle sent ses forces l'abandonner. Elle pense un dernier « Non, pas maintenant !» Impuissante lorsqu'elle sent la vie s'échapper d'elle avant d'avoir pu faire quelque chose pour protéger son enfant. Deux hommes accourent en entendant les hurlements du nouveau-né. Ils la découvrent entre les jambes de sa mère, inerte. « Quelle idée de fuir !» s'écrie le premier arrivé. « Ma fille n'avait plus toute sa tête à la fin !» répond le second, le visage grave devant le corps. « Je suppose que non. » Le grand-père récupère sa petite fille après avoir déchiré un bout de sa chemise pour emmailloter le corps frêle. « Elle semble en bonne santé. Tu vas l'appeler comment ?» L'homme la regarde longuement avant de prendre sa décision. « T'es maté, soit la mort dans l'ancien langage. » Son nom sera ainsi pour ses ennemis. L'autre homme hoche la tête en souriant. Le clan venait de gagner une guerrière après en avoir perdu une. Fin, et à la semaine prochaine.